Grands travaux en chasse d'autres, Amélie. C'est dans le Grand Palais rénové que la programmation spectacle du Centre Pompidou prend refuge cet été. Voici l'occasion rêvée de voir le spectacle Cousu main d'Olivier Saillard, Moda Povera 5. Cinco, peut-être. Non, 5. 5, ok. Les vêtements de René sous la Cybèle Verrières, le roi des... Ça, c'est moi qui dis ça. Mauvaise couleur. Ça va aller. On va y arriver ce matin, c'est la Elsa. guerre. On va y arriver, c'est vraiment la guerre. Et pour le coup, je vais vous parler de choses légères, belles, élégantes. Je vous promets, ça va faire du bien. Donc, ce que je voulais dire, moi, en réponse à cette belle introduction, Elsa, c'était que le roi des performances bien coupées réactive une nouvelle fois des vêtements oubliés, mais pas n'importe lesquels. Cette fois-ci, il s'agit de la garde-robe de René, sa maman, morte en 2021. Ah oui, alors j'ai dit qu'on allait faire bulle légère, mais c'est quand même un peu deep, ma chronique de ce matin. Donc, c'est fragile, ok, et je vous emmène. Numéro 2. Yellow Green, Over Black, Red a Day. Mythologie de 3 fonds de robe, doublure de jupe et de corsage, unis en robe longue étirée. Épaules enroulées, dos, cap. Ces vêtements sont restés longtemps orphelins dans une armoire. Alors, Olivier Saillard sait faire parler les vêtements. Historien de la mode, ancien directeur du Palais Galliera, il est aujourd'hui artiste. Son seul désir est d'examiner les traces de la mode. Il a d'ailleurs redonné à Paris le goût des expos de mode. On se souvient du grandiose Balenciaga, l'œuvre au noir, et ne cesse depuis 2012 de mettre en mouvement tout type de vestiaire. Il est régulièrement invité du Festival d'automne, où il avait présenté d'ailleurs il y a 3 ans un remarquable embodying Pasolini avec Tilda Swinton, rien que ça, l'une de ses muses, dans le rôle du top modèle. Olivier Saillard est surtout celui qui sait garder la trace d'une étoffe qui a disparu. Dans le grenier gisaient des générations de jupes, de manteaux. La performance, présentée sous la verrière du Grand Palais, nous ramène au grand défilé des grandes maisons. Vous vous souvenez, Elsa, j'imagine, du dernier défilé Chanel printemps-été. Vous y étiez, non? Nous sommes installés à Pifiou, en rond. Olivier Saillard nous accueille en nous lisant un texte qui a tout d'un hommage. Il raconte qui était Renée, sa mère, chauffeuse de taxi. Il raconte sa liberté. Il la décrit, beauté, rousse, et il nous parle beaucoup de ses habits. Je le cite, « René s'habillait de peu mais de choix, se fournissait dans les grands magasins en zone industrielle quand les commerces de centre-ville ont baissé un à un leurs rideaux. Précisément parce que ce sont des vêtements modestes et humbles, une forme d'aristocratie se dégage du soin avec lequel elle les traitait. Aussi, l'usure devient une broderie. » Je clôt la citation. Son but est de traiter ce vestiaire basique avec le soin de la haute couture. Renée est morte. Faire un deuil est personnel, chacun son rythme, chacun ses obstacles. Un jour, une décision est prise. Les vêtements de René ne seront ni donnés ni jetés, ils seront recyclés dans une version haute couture. Olivier Saillard casse alors un stéréotype. Pour faire des vêtements sublimes, la matière importe peu, le geste et l'allure priment. Lui qui a inventé une collection de t-shirts augmentés de plis et de nœuds a déjà montré cela. Le titre de la performance explique cela. Moda Povera, les vêtements de René. Moda Povera, en référence à l'arte povera. Ce serait trop long à expliquer ici, mais rapidement, c'est une forme d'art née dans les années 60 en Italie qui privilégie le sens à la matière dans une volonté très libre, quasi révolutionnaire. Mais je comprends pas tout, Amélie. C'est un défilé, c'est une exposition. Enfin, faut savoir. Et pourquoi choisir, Elsa? C'est quelque chose entre les deux. Ce sont 30 tenues qui nous seront présentées, portées par l'iconique Axel Doué. Elle a une allure qui vous laisse bouche bée, des jambes infinies, encore plus longues sur 12 cm d'un escarpin pointu. Elle assume depuis longtemps, avant que cela ne soit de mode, ses cheveux blancs ici portés en chignon serré, qu'Olivier Saillard vient corriger à l'aide d'une petite brosse entre 2 essayages. Ce sont 30 splendeurs qui défilent, toutes provoquent une double émotion. Il y a d'abord de la tristesse, car celle qui les portait n'est plus. Et il y a ensuite une réflexion basique de défilé, celui d'être subjugué par le niveau à la fois de beauté et de technique. Complètement ouf. Et est-ce que, comme dans le défilé Chanel que vous citiez et qu'on a toutes les deux voilà, parfaitement en tête, il faut le dire, Bien sûr. est-ce que ça se passe en musique? Non, en fait. Il y a seulement de la voix et c'est trop, trop beau. Les descriptions des modèles sont des poésies qui chacune nous permet de rencontrer René. Il y a vers la fin de la performance de la disparition et de la pudeur. Je cite, « Robe de sa chambre au volet clos, devenue blouson du soir et d'intérieur drapé, impression de fleurs sans parfum. »
C'est beau quand même. Saillard signe une nouvelle fois une performance parfaite qui met à cette assemblée de corps inertes, comme il le cite, de vivre encore et en mieux. Les dos cuillères, les drapés, la jupe transformée en blouse du soir, cet ex-manteau lavande transformé en tailleur, chaque pièce est une œuvre d'art désirable. La collection si bien défendue par les déhanchés jusqu'au bout des doigts d'Axel Doué est un monument pour archives et pour mémoire. Il n'y a plus qu'à espérer qu'Olivier Saillard en fasse une garde-robe à vendre, duplicable, pour que nous puissions, Elsa et moi au moins, et vous toutes, sublimer. René, ce bijou haute couture est donc à voir au Grand Palais, tout rénové. C'est grandiose, vous verrez, c'est l'occasion. Ça se joue du 10 au 13 juillet. Réservez vite, ça va être pris d'assaut.